Le temps d'une exposition, Cartier prend ses quartiers dans ce musée à Madrid. Pour l'inauguration, le joaillier avait réuni tout ce qui brille en Espagne. À travers plus de 420 bijoux, on parcourt l'histoire de la maison fondée en 1847, une première dans ce pays. Une exposition en Espagne parce que nous ne l'avions jamais fait en Espagne, parce que nous n'avions pas trouvé l'endroit ad hoc pour faire cette exposition Cartier. Nous l'avons trouvé, le musée Thyssen, qui est un somptueux musée et où ce musée était à l'échelle de ce que voulait Cartier. Le joaillier est au sommet de son art. Il souhaite donc montrer ses œuvres dans un musée. Et pour couronner le tout, certaines familles royales ont accepté de prêter des parures exceptionnelles. La mode des diadèmes débute au XIXe siècle. Perles et diamants ornent cette pièce dessinée pour le mariage de Marie de Bonaparte avec un prince grec. Cartier, comme chacun sait, le roi des joailliers. Donc forcément, quand on parle de roi, on parle de royauté, et Cartier était lié quasiment à toutes les royautés, et donc l'Espagne en faisait partie. Le roi Alphonse XIII, par exemple, a fait plusieurs cadeaux à son épouse, et donc forcément, c'était Cartier qui était l'élu. Et c'est vrai que ce qu'il faut faire ensuite, c'est que toutes les créations de Cartier, qu'elles soient à l'époque, qu'elles soient hier ou qu'elles soient demain, soient absolument à la hauteur de cette réputation. La maison s'est taillée une réputation aussi solide que ses diamants. C'est au début du XIXe siècle qu'il devient le joaillier des rois. La maison séduit d'abord le prince de Galles, puis les couronnes du Portugal, de Belgique, de Russie et d'Espagne. Dans certains cas, le bijou, comme c'est quand même un symbole de pouvoir assez important, dans cette exposition qui a lieu à Madrid, on a un prêt de la famille royale d'Espagne, qui est un diadème de perles et de diamants qui vient de la reine Victoria Eugénie, qui était l'épouse d'Alphonse XIII, la grand-mère de l'actuel souverain. Et ce diadème-là, il est porté toujours à l'heure actuelle par la reine Sophie, lors de cérémonies, lors de réceptions d'ambassadeurs, de chefs d'État. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on est dans cette exposition, mais qu'on n'a pas le droit de le filmer. Ça vous donne quand même une idée de la dimension symbolique que les bijoux peuvent avoir, puisque ce bijou somptueux, qui est extraordinaire, on n'a pas le droit de le filmer. Pour l'admirer, il faudra donc venir à Madrid. Et ce n'est pas le seul bijou à valoir le déplacement. De l'art déco des années 30 à l'inspiration chinoise, en passant par le style tutti frutti. L'exposition retrace plus de 165 ans de créativité. Ces grandes expositions, je pense qu'elles signent l'authenticité, elles signent la légitimité de cette maison. Elles sont une manière de montrer cet ADN, parfois inconnu. En tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas, ils la découvrent. Ils découvrent par l'intermédiaire de cette exposition à peu près tous les styles possibles et inimaginables que l'on puisse faire en joaillerie. Ils découvrent tous les savoir-faire, quasiment, qu'on puisse faire en joaillerie. L'exposition dévoile aussi des aspects moins connus du travail du joaillier. Exemple avec ces petits objets précieux d'inspiration orientale. La maison, fondée par Louis Cartier, reste une vitrine du savoir-faire français. En ces temps de crise, ce n'est pas un luxe. Je crois qu'on ne peut au contraire que se féliciter en France d'être l'un des conservatoires d'une certaine forme d'art de vivre, parce que la haute joaillerie, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a plus de Français qui achètent de la haute joaillerie, c'est fini, il n'y en a plus. Mais que les étrangers fortunés viennent encore à Paris pour acheter de la haute joaillerie, parce qu'ils le font encore, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont derrière. Avec cette exposition, la maison entretient sa précieuse image. Le joaillier, c'est le rêve, c'est l'émotion. L'émotion parce que les pièces traduisent par la beauté des pierres, par la beauté de la créativité, et puis toutes ces émotions. Vous verrez dans cette exposition beaucoup de ces célébrités qui sont avec leurs bijoux, avec des histoires merveilleuses. Cette broche a été commandée par le duc de Windsor en 1940 pour sa belle. Autre client célèbre, Elizabeth Taylor. Elle possède ce collier en rubis et diamants offert par un amoureux transi. Quand on aime, on ne compte pas. Enfin, c'est ce que l'on dit. On peut aussi admirer les bijoux de Grace Kelly.
Donc là, juste derrière moi, sur la gauche, derrière mon épaule, on a toute une série de bijoux qui ont appartenu à la princesse Grace de Monaco, qui appartiennent toujours au prince souverain de Monaco. Donc vous avez sa bague de fiançailles, un bracelet, 3 clips en rubis et diamants qui peuvent se monter en diadème et une triple rivière de diamants qui sont des cadeaux de mariage qu'on a fait à Grace Kelly quand elle a épousé le prince de Monaco. Donc ça, c'est une anecdote qu'on peut raconter. Ce sont les cadeaux de mariage et de fiançailles de Grace Kelly. Des pièces exceptionnelles où rien n'est laissé au hasard. La haute joaillerie, c'est très particulier. Pour qu'une pierre soit belle, il faut qu'elle soit mise en valeur. Pour être mise en valeur, il faut qu'elle ait un dessin extraordinaire qui soit adapté à sa forme, à sa couleur. Et après, il y a tout un tas de techniciens qui arrivent là-dedans. Il faut qu'il y ait des polisseurs, il faut qu'il y ait des sertisseurs, il faut qu'il y ait des joailliers, il faut qu'il y ait des dessinateurs. Et le propre d'une monture de haute joaillerie, c'est qu'elle doit non seulement être brillante à l'extérieur pour que le métal brille, mais à l'intérieur. Parce que si la monture est opaque à l'intérieur, les réflexions de la lumière ne seront pas optimum dans la pierre. Si vous avez un diamant qui est monté avec une monture qui est scintillante à l'intérieur, des griffes, eh bien, la lumière rentrera dans la pierre, elle se réverbérera sur l'intérieur des griffes et elle ressortira encore plus forte. Tout ça, c'est un art, tout ça, c'est des heures de travail, ce sont des emplois et c'est quelque chose de typiquement français.